Coucou! Vous excuserez d'avance pour la luminosité qui est vraiment pas terrible. Je filme à une heure assez tardive et du coup la luminosité est assez dégueulasse puisqu'il fait sombre dans ma chambre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé sur Instagram, on va faire une FAQ sur toutes vos questions sur ce que ça fait d'être une youtubeuse, dessous du métier, comment ça fonctionne, que ce soit les pubs, la monétisation, les partenariats, les marques, les networks, puisque je suis depuis très peu longtemps dans un network, mais aussi le fait d'avoir plusieurs revenus, d'avoir mon entreprise de doudou à côté, comment on déclare tout ça, quel statut on a, tout ce genre de choses. Donc je vais répondre à vos questions aujourd'hui. Je le fais parce que énormément de personnes se posent des questions là-dessus et c'est vrai que c'est quelque chose qu'en général les influenceurs, les youtubeurs et tout ce genre de choses ne répondent pas forcément parce qu'il y a énormément de tabous en général sur l'argent, sur les métiers, sur ce genre de choses. Mais j'ai décidé d'y répondre parce que ayant moi-même vécu la grande majorité de ma vie en tant que visionneuse de contenu et pas créatrice de contenu, c'est vrai que c'est le genre de questions qu'on se pose beaucoup et que je me posais beaucoup à l'époque. Donc maintenant que j'ai les réponses à tout ça pour mon cas, j'ai envie de vous aider tout simplement. Bon, du coup je remets dans un contexte, j'ai signé un contrat il y a peu de temps avec l'un des plus gros network international de YouTube qui est BBTV, donc Broadband TV. Là-bas il y a énormément de youtubeurs connus, je pense que vous connaissez Vodka Prod, Pas Normal, plein de youtubeurs connus. J'ai signé un contrat pour l'instant de 1 an et je vais vous expliquer dans cette vidéo tous les avantages de tout ça, comment ça se passe et en fait je vais répondre à toutes vos questions. Ça m'énerve parce que mes cheveux paraissent vraiment framboises à la caméra mais ils le sont pas, ça m'énerve, c'est vraiment un rouge feu normalement. Mais bon. Première question, quelles sont tes sources de revenus? Alors, pour mes sources de revenus, j'en ai 4 principales. J'ai YouTube, donc Google AdSense, les pubs. J'ai Patreon, donc une plateforme d'abonnement, voilà, donc des abonnements que j'ai créés. Très souvent utilisés par plein de créateurs et créatrices de contenu. Je vous expliquerai un peu tout ça après. Les partenariats et mon entreprise de dodo. Des questions qu'on m'a évidemment beaucoup demandé, c'est combien je gagne et est-ce que je peux vivre de tout ça. Alors il faut savoir que mon argent, mon salaire varie tous les mois, c'est jamais le même. Sur YouTube au début forcément je faisais pas beaucoup. Quand j'ai commencé à être monétisée sur YouTube, je crois que mon premier paiement c'était un paiement de 70 €, quelque chose comme ça. Et maintenant je gagne environ entre 1800 et 2000 €. Par exemple ce mois-ci, dans 2-3 jours, là je vais toucher 2070 € juste avec les revenus des pubs. Ensuite pour ce qui est de Patreon, je gagne en moyenne environ 1500-1800. J'ai récemment créé un abonnement qui est l'abonnement le plus cher sur mon compte Patreon. Ça permet d'avoir tous les avantages de tous les autres abonnements Patreon que j'ai créés. Donc l'accès à un Discord privé, à un Instagram privé, au live privé, au post Patreon privé, à une vidéo YouTube en plus tous les mois privée. Mais aussi le fait de recevoir une lettre avec plein de goodies à l'intérieur dedans, des stickers, ce genre de choses et une lettre écrite par n'importe quelle personne de notre système. Puis donc j'ai cet abonnement doudou qui permet d'avoir tout ça, puis un doudou que je crée tous les mois entièrement à la main. Voilà, que je design à la main, que je fabrique complètement à la main. Tous les mois il y a un nouveau doudou à collectionner et au fil des mois du coup on peut se faire une collection de doudous créés par moi-même. Je vous mettrai ici des photos de mes 2 premiers doudous. J'ai aussi tout ce qui est partenariat, donc ça c'est plus rare chez moi que j'ai des partenariats où je suis payée, peut-être entre 700 et 1200, 1500 voire 2000 €. Par exemple, dans une de mes vidéos, j'avais fait un partenariat, un sponsor en fait, avec un jeu vidéo mobile et j'avais été payée 700 € pour faire ce sponsor en vidéo. Et puis j'ai les doudous à côté, donc mon entreprise de doudous. D'ailleurs, on va me poser aussi beaucoup de questions sur ça, je le sais, mais j'ai un site qui est en préparation. Pour l'instant, quand je vends mes doudous que je customise en fait, j'annonce tout sur Instagram, sur mon compte de doudou et mon compte principal. Et chaque fois, de toute façon, quand une collection sort, c'est annoncé sur mon compte principal et je mets toujours un lien vers mon compte Instagram de doudou, donc ce sera facilement trouvable pour vous. Et puis on passe par les DM et on passe par la Poste, Mondial Relais, Vinted, ce genre de choses. Voilà, donc pour l'instant c'est le site qui héberge ma vente de doudou, on va dire, enfin en tout cas qui permet d'annoncer mes ventes de doudou. Et du coup on est en train de créer un site et ça va être plus simple quand on aura enfin emménagé parce que voilà, en ce moment j'ai très peu de temps pour gérer le déménagement et tout ce genre de choses, mais bref, du coup voilà. De doudou là en général par mois ça me fait environ entre 500 et 900 €. Donc en général tout ça, ça fait que je gagne par mois environ ça peut être entre 3000 € et 5000 €, parfois même plus, parfois moins, parfois au milieu, donc voilà.
Question 2, je me demandais comment marche la monétisation YouTube. Quand on est payé par YouTube, on est payé par Google AdSense. N'importe quel créateur qui est monétisé a un compte Google AdSense et c'est par là qu'on reçoit tous les mois de l'argent. Et simplement, l'argent qu'on reçoit de YouTube, c'est les pubs que vous voyez en vidéo et que vous visionnez. Et donc simplement, c'est comme ça que ça marche, c'est les pubs que vous visionnez, on a un certain pourcentage dessus, voilà, d'argent en fait tout simplement. Chaque pub ne rémunère pas de la même manière, il y a des pubs qui rémunèrent plus par rapport à ça. Et c'est là aussi où jouent les networks, je vous en parle un petit peu après. Donc ça ne joue pas forcément au nombre d'abonnés parce que si une chaîne avec 1 million d'abonnés ne fait que par exemple 10 000 vues par vidéo, elle gagnera beaucoup moins qu'une petite chaîne qui a beaucoup moins d'abonnés, même moins de 100 000 abonnés mais qui fait plus de vues. Et pareil, si une vidéo a 1 million de vues, voire même je sais pas combien de millions de vues, mais n'a pas été monétisée, donc n'a pas de pub dans sa vidéo, ben la vidéo ne fera rien du tout comme argent. Ça arrive aussi qu'on puisse être démonétisé si on parle de sujets trop sensibles, des sujets qui peuvent être censurés par YouTube, ça peut arriver malheureusement. Ou alors quand on a des copyright claims, en gros quand on utilise des sons par exemple qui ne nous appartiennent pas, on peut se faire démonétiser notre chaîne. Troisième question, quand on commence à avoir un salaire, on doit déclarer où? Je pense que vous vous doutez que quand on gagne de l'argent comme ça, surtout des assez grosses sommes, forcément il faut déclarer. C'est mon cas. On a forcément des impôts sur nos revenus parce qu'on peut pas gagner des milliers d'euros et ne rien déclarer, c'est pas légal. Donc tout simplement je suis passée par le site de l'URSSAF. Alors je vous dis déjà que c'était une galère qui a duré des mois et des mois parce qu'il y a énormément de paperasse et de paperasse et de paperasse et je pense qu'on m'a envoyé peut-être au moins 4 ou 5 fois mon dossier qui était incomplet et qui du coup était refusé pour que je renvoie des papiers, qu'on me redise qu'il était incomplet, qu'il manquait d'autres papiers, que je le renvoie, qu'on me dise qu'il manque encore d'autres documents. C'était une galère. Il y a énormément du coup d'infos à donner, par exemple des scans de là où vous vivez, de preuves de votre habitation en fait, de votre carte d'identité, de votre âge, votre situation financière, si vous êtes étudiant, aussi même des papiers à remplir qu'en général ils fournissent. Donc personnellement j'avais une sorte d'agent, mais c'est pas quelque chose que j'ai payé, ça fait partie du service de l'URSSAF quand vous créez un compte sur l'URSSAF parce que vous voulez créer donc une entreprise. C'est le cas pour moi, j'ai le statut d'entreprise auto-entrepreneuse. Et bien il y avait un agent qui s'occupait de mon cas en fait tout simplement et qui m'envoyait les documents à signer. Par exemple il fallait que j'envoie un papier comme quoi je n'avais jamais fait de prison, je n'avais pas de casier judiciaire, enfin plein de papiers hyper spécifiques en fait. Donc c'est très très long et je vous invite à vous renseigner du coup sur l'URSSAF, sur CFE métier aussi. Personnellement tout est regroupé sous la même entreprise, que ce soit mes créations artisanales, donc les doudous, YouTube, les partenariats, etc. tout est regroupé au même endroit. Question numéro 4, comment on peut avoir une petite entreprise sans trop dépenser mais bien gagner? Alors pour moi le conseil évidemment numéro 1 c'est l'organisation. Déjà si vous avez une entreprise, il y a deux choses à classifier, je dirais, vos dépenses personnelles et les dépenses qui passent en frais d'entreprise. Par exemple moi ce qui passe en frais d'entreprise ça peut être les lumières, les caméras, tout mon matériel pour les doudous, tout ce genre de choses. Il y a mes dépenses personnelles, donc ce que j'ai besoin d'acheter au fil du mois. En général j'essaie de me fixer un montant de choses à acheter pour moi, mais je suis ce qu'on appelle parfois une acheteuse compulsive. En fait, quand je vois parfois un article qui me plaît, je me dis je suis sûre que j'en ai besoin, alors que 2 heures avant, j'étais là en mode il faut que j'économise mon argent, et 2 heures après, je me dis pourquoi tu as acheté ça? Ça ne sert à rien. Mais pour être honnête, je gère beaucoup mieux mon argent depuis que je suis vraiment dans mes projets, que je suis déterminée, et surtout je n'ai pas le choix de faire attention à mon argent parce que je dois payer mon appartement, etc. Donc mon appartement ça vient, il va falloir que je paye tous mes meubles, etc. Donc c'est pour ça que j'ai économisé des milliers d'euros sur mon compte en banque, enfin des milliers d'euros, oui si des milliers d'euros mais pas je sais pas combien non plus, j'ai pas 50 000 euros sur mon compte en banque, faut pas déconner, mais bref j'ai gardé une assez grande partie de mon argent sur mon compte en banque pour pouvoir acheter tout ce qui est meubles, etc. Être à l'aise aussi dans le mois pour les courses, ce genre de choses, pour pouvoir toujours mettre de côté pour que je m'achète ce dont j'ai besoin dans le mois. Si par exemple j'ai besoin d'un vêtement ou un truc de maquillage, une crème, peu importe, je sais, me connaissant, que je vais toujours m'acheter quelque chose dans le mois. J'arrête de me mentir comme je faisais avant où je me disais non cette fois-ci tu n'achètes rien, je sais que je vais acheter. Donc je me crée un budget de dépenses personnelles, un budget aussi de dépenses pour tout ce qui est mes projets en fait, pour réinvestir dans mes projets. Et puis du coup je dirais qu'il faut noter tout ce que vous dépensez. Tout ce que vous dépensez, vous le notez. Tout ce qui rentre dans votre compte en banque, vous le notez aussi. C'est important d'ailleurs pour déclarer vos revenus. 5e question, comment tu fais pour tout gérer en même temps? Encore une fois, c'est l'organisation. J'ai un emploi du temps
strict on va dire. Je n'ai pas de jour de congé aussi, je travaille tous les jours, du lundi au dimanche, du matin au soir, tout le temps. C'est pas difficile pour moi de faire ça, ni trop fatigant par exemple quand on est au lycée ou à la fac, parce que c'est tout simplement mon rêve que je suis en train de faire. C'est un travail clairement parce que j'investis beaucoup de temps, d'efforts, de travail, etc. Donc c'est pas juste youhou c'est la fête, je sens bien que c'est un travail. Ça se ressent aussi hein, psychologiquement avec le stress, etc. Mais aussi physiquement, par exemple vu que je couds des doudous, je fais ça pendant des heures et des heures tous les jours. C'est mon job de rêve tout simplement, donc forcément que c'est beaucoup plus simple d'être productif comme ça. Ne vous comparez pas en culpabilisant, en vous disant purée mais Christina elle arrive à faire ça tous les jours sans prendre de pause et tout, et moi j'arrive même pas à me poser pendant 2 heures pour réviser pour mon contrôle ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. J'avoue que j'ai toujours eu ce tempérament là d'avoir un emploi du temps strict parce que j'avais besoin d'un cadre pour travailler tout simplement, je ne sais pas faire sans. Vous voyez, j'étais ce genre de personne avec 1 milliard de fiches pour mes cours, tout était organisé, minuté, chronométré, tout ce que vous voulez, donc voilà. Mais évidemment qu'il y avait des jours où je pouvais pas réviser, il y avait des jours où j'avais la flemme, ça me saoulait, j'étais pas productive parce que c'est plus difficile de garder cette productivité là quand vous faites quelque chose qui vous plaît moins ou qui vous passionne moins. Donc bref, tout ça pour vous dire, ne culpabilisez pas et ne vous comparez pas avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que vous allez être bon dans votre organisation, c'est votre capacité à tout le temps vous réadapter à la situation et trouver une autre manière de faire et un nouvel emploi du temps. J'ai dû faire une pause ventilo tellement j'ai chaud, c'est horrible. Vraiment, je pense que mes fesses étaient imprimées sur mon siège tellement j'ai sué, donc super. 6ème question, ton network va te servir à quoi? J'ai intégré du coup un network qui m'a contacté pour que je signe un contrat qui était franchement plutôt cool avec BBTV, qui est donc l'une des plus grandes agences internationales de YouTube. À chaque fois je dis agence mais c'est un network. Simplement ce que ce network va m'apporter c'est déjà pas mal de choses. Il faut savoir que j'ai un contrat de non-exclusivité. Ça veut dire que je peux accepter n'importe quelles offres de l'extérieur, c'est totalement ouvert pour moi, c'est à dire que si des marques de l'extérieur me contactent, je peux totalement les accepter et je gagne 100% des revenus là-dessus. C'est moi qui gère tout ça en fait. J'ai aussi totalement contrôle sur ma chaîne, c'est moi qui gère mes vidéos, mes thèmes de vidéos, mon rythme d'upload, je gère tout ça moi-même. Là où c'est intéressant déjà c'est niveau argent forcément. Le network va faire en sorte que les pubs qui sont placées dans mes vidéos soient les pubs qui rémunèrent le plus. Forcément ça les avantage eux aussi parce que eux vont prendre un certain pourcentage de mes revenus Google AdSense, donc beaucoup moins que ce que moi je reçois de mes revenus quand même, sinon ce serait pas très avantageux. Je reçois bien plus que la moitié, je sais pas si je peux dire le pourcentage exact, mais je reçois plus de la moitié largement de mes revenus AdSense, donc tout va bien là-dessus. Eux-mêmes forcément vu que c'est une très grande agence, ils ont plein de contacts avec plein de marques et de partenariats qui peuvent donc m'apporter, et pareil je gagne un assez gros pourcentage là-dessus aussi. Pour certains de leurs youtubeurs, influenceurs on va dire, de leurs agences qui rentrent en fait dans leurs critères de nombre d'abonnés et de vues, ils offrent aussi des talent managers et j'étais très choquée quand on m'a dit que j'y avais le droit, et donc ce talent manager sera un peu un référent pour m'aider dans tous mes projets. Je vais avoir beaucoup plus d'aide et ça va être génial. Aussi on peut accéder à toute une plateforme qu'il y a en lien avec ce network là pour voir tous nos statistiques par rapport à YouTube, un peu comme avec YouTube Studio mais qui donne plein d'astuces sur comment faire pour faire plus de vues sur ça, comment améliorer ça, des conseils pour les miniatures. On a aussi accès à plein de musique, une banque vraiment de musique énorme qu'on peut utiliser du coup qui sont qui feront qu'on ne sera pas copyright du coup. 7ème question, est-ce compliqué de ne pas avoir de limite entre travail et vie personnelle? Pour moi ça l'est pas dans la mesure où mon travail ça fait partie de ma vie entière, c'est ma vie. Après c'est vrai que ça fait quand même du bien de se couper de tout ça, de se couper des réseaux sociaux, de se couper des messages, parfois des messages haineux, de se couper de plein de choses. Je viens de... ça me fait rire parce que il y a un mec qui est en train de promener son chien en maillot de bain torse nu avec des claquettes. Ça m'a déconcentrée. Quand je suis dans ma vie privée, je suis avec mes amis, mes proches, donc mon copain, ma soeur, ma meilleure amie, voilà. Et donc quand je suis avec eux, ça me permet de me détacher de tout ce stress en fait constant qu'il y a parfois avec internet. Après j'ai pris pas mal de recul par rapport à il y a quelques mois où je vivais très mal pendant une période. En fait le fait qu'on avait beaucoup de visibilité et beaucoup de haine, en fait ça arrivait d'un coup et c'était beaucoup de choses très négatives et je l'avais très mal vécu. Ça avait impacté mon trouble alimentaire. Ça m'a fait du bien un peu de me déconnecter à certains moments de tout ça. D'en parler en fait avec ma meilleure amie et mon copain surtout, ça me fait énormément de bien. Mais c'est vrai qu'à un moment donné j'en étais arrivée à être parano parce que évidemment petit à petit il y a des gens qui vous reconnaissent dans la rue. Vous entendez les gens parler de vous dans la rue, j'entends mon pseudo très souvent dans les transports en commun, ce genre de choses. Il y a certaines personnes qui osent pas venir me voir et en vrai c'est trop choupi, après ils m'envoient des DM en mode oh mais je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir et tout. Et ça me touche trop, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments où quand je sors j'ai très peur
qu'on me reconnaisse à des moments où je me sente mal et que je donne une mauvaise impression, que les gens pensent que je suis hyper triste dans la vraie vie alors que c'est pas vrai, je suis toujours une personne joyeuse quasiment, mais il y a des moments où ça va moins bien et c'est vrai que ça me stresse plus d'être dehors dans ces moments-là ou d'avoir cette peur en fait qu'on me reconnaisse dans la rue alors que voilà, je suis pas Britney Spears clairement, il n'y a pas des paparazzis qui m'entendent en bas. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être compliqué de faire une séparation entre tout ça, mais être entourée par mes proches en règle générale, c'est ce qui fait que je me sens mieux et je me sens plus forte. 8ème question, as-tu un site internet ? Non, mais il est en création du coup et je vous tiens au courant de tout ça sur YouTube et sur Instagram quand ce sera créé. 9ème question, je rêve de me mettre à l'artisanat mais est-ce que ça paye le loyer? Alors dans mon cas oui, ça paye le loyer mais pas forcément dans le cas de tout le monde, ça c'est sûr. Après ça dépend totalement de ce que tu fais mais en règle générale un conseil que je donnerai à tout le monde c'est lancez-vous sur les réseaux sociaux. C'est la porte à avoir des clients, des ventes etc. Faut que vous ayez le plus de plateformes possible, que vous soyez régulier, que vous fassiez aussi des photos qui sont belles, de bonne qualité, que ça donne envie et aussi contacter des influenceurs, des youtubeurs pour présenter vos produits. C'est aussi comme ça que des marques se font repérer. Par exemple ça m'arrivait de collaborer avec des toutes petites marques, vraiment toutes petites, qui avaient moins de 1000 abonnés sur Instagram, une marque française notamment qui m'avait envoyé des boucles d'oreilles et plein de choses hyper mignonnes. J'en ai déjà fait plein de posts et j'en ai parlé sur YouTube. Et c'est des petites marques qui, grâce au fait que je les ai montrées, que plein de gens ont adoré ce que j'avais porté, plein de nouveaux clients en fait sont allés voir ces personnes-là et c'est comme ça du coup que ça fonctionne aussi. Donc n'hésitez pas à envoyer quelques produits ou même juste un produit si vous n'avez pas l'argent et assez de matériaux et ce genre de choses pour donner quelque chose gratuitement. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire. Il y a énormément d'influenceurs qui ne demandent pas forcément de l'argent. Quand des petites marques comme ça me contactent et même des grandes marques, si on m'envoie des produits, je demande jamais de l'argent personnellement. Peut-être que je le ferai quand je serai une hyper grande youtubeuse, j'en sais rien. Mais en attendant, vous pouvez toujours venir voir n'importe qui et envoyer des choses gratuitement en fait. Après dans mon cas, c'est assez différent parce que j'ai réussi à vendre à chaque fois tout ce que je fabriquais et ça a un bon succès parce que j'ai déjà une plateforme d'abonnés de base, parce que je suis déjà créatrice de contenu, j'ai fait TikTok, j'ai fait YouTube, j'ai Instagram et du coup c'était pour moi très simple de vendre parce que mes clients potentiels étaient parmi mes abonnés. Si je m'étais lancée en ayant 0 abonnés et en faisant mes doudous comme ça en les lâchant sur internet, ça aurait sûrement moins bien marché, j'en suis même persuadée d'ailleurs. 10ème question, est-ce que créer ton entreprise a été une paperasse compliquée? Oui, ça a été très long, ça m'a mis des mois et des mois avant d'avoir mon dossier complet d'entreprise, mon numéro de SIRET. 11ème question, tes doudous me paraissent très peu chers par rapport à ce que tu fais, tu as vraiment du bénéfice. Je vais vous mettre des images de quelques doudous que j'ai fait là. Mais oui, je fais du bénéfice sur mes doudous et plutôt bon, mais je peux pas me permettre de faire des doudous à 100-150 euros, même si évidemment ça m'arrangerait, parce que ma clientèle reste quand même assez jeune en général. Évidemment, mettre 100 euros dans un doudou, qu'on se dise, très peu de personnes peuvent se permettre de le faire. Je pourrais personnellement pas me permettre de le faire. Techniquement si par exemple j'ai vraiment craqué énormément sur un doudou, mais c'est une somme énorme à mettre dans un doudou, même si c'est un objet de collection, c'est quand même beaucoup comme argent. Donc mes doudous les plus chers sont vendus à 60 euros. Donc selon les accessoires, s'ils ont 2 têtes ou une tête, selon leur taille, selon plein de choses, ils seront vendus à maximum 60 euros. Et donc oui, en général je fais vraiment un bon bénéfice. Simplement pourquoi? Parce que je fais en sorte que ma marque soit, on va dire, la plus écologique possible. Et forcément ça fait gagner de l'argent parce que je recycle tout. Tous les doudous que je customise, donc en dehors de Patreon que je vends, sont des doudous tous recyclés. Il n'y a aucun doudou que je n'ai jamais acheté neuf. Énormément aussi viennent de Emmaüs, viennent de Brocante, viennent de proches à moi qui se débarrassent de doudous, de machin et tout. C'est comme ça que je chine tous mes doudous. Et voilà. Ensuite tous les accessoires viennent aussi en général de trucs que je peux recycler. Je garde énormément, par exemple les rubans autour des emballages de cadeaux. Pareil, des vieux vêtements, je garde les tissus, je garde les boutons. Mais ça m'arrive quand même d'aller par exemple chez Cultura. C'est vrai que quand j'ai pas un certain ruban que j'ai besoin ou certains fils etc, je vais chez Cultura en général. Et pareil pour les colis où je mets les doudous dedans, c'est que des cartons recyclés la plupart du temps. Et mine de rien, ça permet de faire un énorme gain d'argent sur le bénéfice au total. Et dernière question, pour être auto-entrepreneuse, est-ce qu'il faut un diplôme? C'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, mais pas du tout. Vous pouvez très bien ne pas avoir été à la fac, ne pas avoir même le bac et être auto-entrepreneur. C'est-à-dire que quand on fait les papiers pour demander à être auto-entrepreneur et avoir une entreprise, on ne demande pas du tout quels sont vos diplômes. Il suffit juste d'être majeur, tout simplement. Et c'est aussi un avantage pour ceux qui n'ont jamais aimé les études aussi de pouvoir se lancer dans des projets. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus créatives plutôt que dans les études et il n'y a pas de mal à ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et n'hésitez pas à mettre toutes vos questions que vous avez sur tout ce sujet-là. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé au final des partenariats, plein d'autres trucs en fait. Si vous en avez, mettez-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.